Faut-il laisser exploser sa colère? Beaucoup de gens pensent que, s'ils ne laissent pas sortir leur colère d'une manière ou d'une autre, eh bien cette colère va rester en eux et pourrir à l'intérieur. Et ça va leur faire des névroses, des ulcères et des boutons d'acné. Mais d'où vient cette idée au fait? Eh bien, elle vient de la psychanalyse freudienne, qui est tristement célèbre pour ses affirmations gratuites et farfelues. Mais cette idée n'est pas vraiment appuyée par les expériences. En fait, les expériences tendent même plutôt à montrer le contraire, ou plus exactement, qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de libérer sa colère. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode d'Axiom qui en parle, j'y mets le lien dans la description. En gros, la bonne façon de libérer sa colère, c'est de faire une activité physique défoulante, comme de la course ou de la boxe, mais en focalisant ses pensées sur autre chose que l'objet de la colère. Par contre, si on se met à casser des trucs en pensant à son connard de patron, eh bien ça va plutôt renforcer notre colère. Mais tout cela est peut-être lié à la manière erronée dont nous visualisons la colère. En gros, on a tendance à imaginer la colère comme une espèce de substance toxique qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, soit on la garde à l'intérieur, et ça nous fait des ulcères, des névroses, tout ça, soit on la fait sortir à l'extérieur. Mais d'après les thérapies cognitives comportementales, qui sont largement validées par l'expérience, eh bien il existe une troisième alternative, beaucoup plus efficace, qui est de dégonfler notre colère, comme on dégonflerait un vieux ballon de basket troué. En fait, on peut même s'entraîner à dégonfler notre colère de plus en plus rapidement et efficacement. Une approche pour y parvenir, c'est d'appliquer la méthode pensée automatique réponse rationnelle, que j'ai décrite dans une précédente vidéo, voir lien dans la description. Bon, l'exemple de la vidéo portait sur les pensées négatives, mais ça fonctionne aussi avec la colère ou toute forme d'émotion dont on souhaite se débarrasser. Bref, deux trucs importants à retenir. Petit 1, si vous ne laissez pas exploser votre colère, eh bien rassurez-vous, vous n'allez pas automatiquement faire des névroses, des ulcères et compagnie. Sortez-vous cette idée freudienne de la tête. Et petit 2, il existe des techniques pour apprendre à calmer rapidement et efficacement notre colère, sans rien casser et sans crier sur personne. J'en ai indiqué une tout à l'heure, mais vous pouvez aussi aller voir les suggestions de Science for All sur le sujet, dont j'ai mis le lien en description. Donc n'hésitez pas à appliquer tout ça la prochaine fois que quelqu'un aura tort sur internet, et à me faire vos retours en commentaire.